Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina et je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. On va aller regarder la quinzaine de votre mois d'avril, 15 au 30. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. Ça va, vous prenez ce qui vous parle. On va regarder du coup le général, le pro, le sentimental. On va commencer par l'énergie de cette quinzaine et le petit défi qui vous attend sur cette quinzaine. Donc voilà, bien sûr, prenez ce qui vous parle, le reste, vous poussez. Vous pouvez aussi regarder pour être plus précis et aller un petit peu plus loin votre signe lunaire, votre signe, vous pouvez regarder l'ascendant, le lunaire et ainsi que le Vénus, ça peut venir vraiment compléter votre guidance. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo. Vous avez le lien du site pour voir ce que je vous propose. Je vous propose des soins énergétiques, des guidances, du contact aux défunts, enfin voilà. N'hésitez pas à regarder si cela vous intéresse. Allez, on y va. Vous êtes prêts les lions? Bon, j'espère que vous vous portez bien, que ça se passe bien pour vous. On y va. On va regarder du coup ce que je vois par rapport à vous les lions. On y va. Alors pour vous les lions, quelle est l'énergie qui va être sur cette semaine? Alors j'en ai un petit peu trop, j'en aimerais une. Alors quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Voilà, merci. La table. On parle de discussion, de réunion, ça peut être des négociations, ça peut être des moments conviviaux aussi sur cette quinzaine, des choses que vous allez peut-être fêter. Pour certains, c'est des discussions, des réunions qui vont être hyper importantes pour pouvoir mettre en place certaines choses dans votre vie. Ça me montre aussi pour certains des examens, une période d'examen, quelque chose comme ça. Alors, votre petit défi. Quel est-il, les lions? Le petit défi. J'entends parler aussi de formation. Alors, on me dit de prendre celle-ci. Les inconstances. Là, on avait la méchanceté et la polarité masculine. Bon, on vous parle d'une situation un petit peu irrégulière dans laquelle vous avez besoin de pouvoir retrouver une forme de stabilité. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair, donc ça vous demande d'aller éclaircir une situation qui est plutôt inconfortable, peut-être même, voilà, pas très stable pour vous. Il y a des hauts, il y a des bas, ou il y a une situation qui va ou qui ne va pas, ou au niveau professionnel, quelque chose qui fluctue pas mal, ou vous arrivez peut-être pas à vous décider aussi par rapport à un projet, mais voilà, on voit qu'il y a des hauts et des bas, des moments avec, quelque chose qui fluctue pas mal pour vous. Alors, on va aller regarder au niveau prédictif, ce que je vois pour vous, les lions, pour cette quinzaine du mois d'avril. Allez, quels sont les messages pour vous? Allez, on a attend, on a illumination éclatante. Il y a cette possibilité de pouvoir, le temple, ouais, vous cherchez la stabilité, d'où cette discussion qui va devoir avoir lieu pour vous permettre d'avancer. Il y a une situation dans laquelle vous allez avoir envie d'avancer, vous allez avoir un besoin d'être entendu, d'être en sécurité, stabilisé. Pour moi, vous mettez des choses dans la stabilisation, clairement. Le scarabée. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qui est formation, apprentissage. On est en plein dedans avec le scarabée. En dos de deck, on a quoi? On a la salle d'hypostyle. On vous parle d'une situation qui est un petit peu encombrée, quelque chose dans lequel il va falloir un petit peu trouver un petit peu votre chemin, les lions. Quelque chose à éclaircir pour moi, qui est peut-être un peu trop présent, ou en tous les cas qui est un peu fouillis, en fait. Ça me dit de quelque chose un peu fouillis, un petit peu dans lequel vous avez du mal à projeter ou à avancer, ou comme si vous aviez beaucoup de choses qui vous gênaient dans votre chemin et votre passage, et en même temps qui vous encombrent aussi quelque part. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a un obstacle, hein, on voit qu'il y a des obstacles pour pouvoir traverser la pièce, hein, tout simplement. Donc on vous dit qu'il y a un obstacle, ou en tout cas quelque chose que vous devez prendre en compte par rapport à un besoin d'éclaircir. Pardon, j'ai la voix qui s'enroule. Voilà, c'est bon, ça devrait aller mieux.
Il y a quelque chose voilà, qui a besoin d'être éclairci, j'ai l'impression, pour pouvoir justement vous permettre d'avancer correctement. Il y a des petits obstacles, on le voit, ça vous ralentit un petit peu, ça peut vous faire aussi perdre confiance en vous, les lions, mais on vous dit de maintenir un cap malgré tout. On a cette sensation de prière, d'ouverture par rapport à des demandes que vous auriez faites. Ce qui est très très bien, c'est que vous avez Aton. Et Aton, on est vraiment sur quelque chose de très clair. On a besoin de trouver la lumière, d'éclaircir certains points. Pour moi, ça peut passer par une discussion, une réunion qui va être importante. Ça peut être dans une formation, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau administratif. Pour moi, il y a une situation qui doit s'éclaircir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Toujours avec le tarot. On a le roi de Pentacle. On a une personne qui a une problématique par rapport au travail. Alors, soit votre évolution ne plaît pas. Donc du coup, il y a quelqu'un qui cherche un petit peu à vous ralentir, ou c'est parce que vous cherchez du travail et vous avez du mal à trouver aussi du travail. Ça me parle aussi d'une personne qui peut-être manque de confiance ou de patience. Et donc du coup, on vous dit aussi d'être peut-être plus patient, plus tolérant. Je vois aussi peut-être quelqu'un qui a besoin d'un temps d'arrêt, mais qui va avoir du positif derrière. 8 de Pentacle, on vous demande de faire des choix multiples. Ça passe encore une fois par l'apprentissage, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui est à étudier, hein, les amis, à réfléchir. Alors ça peut passer par une formation, mais ça peut passer aussi par des réflexions que vous vous faites et que vous comprenez. C'est aussi l'apprentissage de la vie, c'est aussi peut-être quelque chose que vous êtes en train de regarder, d'étudier. Ça peut concerner aussi un foyer, une maison, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore pour vous, on a le 3 de bâton. On parle d'une situation qui progresse, qui avance peu à peu. Il va y avoir des récompenses par rapport à ça. Et on a le 7 de bâton. On vous parle d'une situation où vous avez besoin, voilà, de planifier les choses, de pouvoir être patient, de garder un courage. Et là, vu que vous la sortez à l'envers, j'ai l'impression que vous vous découragez. Il y a une tendance à vouloir se décourager un petit peu sur cette quinzaine. Pourtant, on vous dit que vous avancez. Vous allez avoir peut-être des petites choses, voilà, qui vous entravent, mais quoi qu'il en soit, restez confiant en fait. Restez confiant dans votre chemin et dans votre lignée. Vous voyez, parce que vous avez ce 10 de bâton. Et je ressens qu'il y a cette sensation pour vous de quelqu'un qui peut être un peu débordé, un peu surchargé, qui porte beaucoup de choses sur les épaules. Ça peut être une fatigue psychologique, ça peut être une fatigue physique, mentale, qu'importe. Mais on sent que voilà, vous en avez gros sur la patate et que du coup, ça en devient difficile. Et c'est le poids de tout ce qu'on porte, de tout ce qu'on trimballe. Donc pour certains, je vous disais aussi, ça peut passer aussi par l'apprentissage de quelque chose qui vous est enseigné sur le plan énergétique. Et donc du coup, automatiquement, c'est aussi les bagages que vous trimballez aussi, quoi, quelque part. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit donc sur le plan professionnel? Sur le plan professionnel, alors, on va mélanger un petit peu sur le plan pro. Pour vous, les lions, sur le plan professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous? On me parle d'un homme en particulier, donc si vous êtes un homme, ça peut être un homme bien sûr autour de vous. On parle du foyer, de la maison, de la structure familiale. Ça vous parle de projets peut-être aussi financiers par rapport à une maison, à la construction d'une maison. Alors peut-être vous arrivez à la fin où justement vous avez besoin de passer à autre chose. Il y a besoin de conclure quelque chose sur le plan peut-être d'une succession, d'une maison, d'une problématique. Ouais. Vous allez avoir le retour d'un courrier, hein, qui va vous mettre en place quelque chose qui sera important. Ça peut être quelque chose à régler aussi par rapport à votre sentimental si vous êtes dans une séparation, qui vous rattache à une personne que vous avez aimée par le passé, avec qui c'est terminé.
peut-être il y a cette sensation, enfin, je ressens ce besoin aussi peut-être de conclure certaines choses par rapport à une séparation. Donc on est aussi sur le financier. Donc là j'ai l'impression que voilà, vous discutez avec une personne pour pouvoir justement vous permettre de trouver une solution. Ça avance, c'est un peu lent, mais ça avance. Et donc du coup on vous dit de garder espoir parce que le cœur est là et qu'en plus vous avez la prière, etc. au-dessus. Donc on vous dit que c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a des choses aussi qui sont un petit peu problématiques et ça vous pèse parce que vous devez régler cette problématique-là pour vous permettre d'évoluer et d'avancer. Pour certains, vous arrivez peut-être aussi à la fin d'une procédure, que quelle qu'elle soit, ça peut être un arrêt maladie, ça peut être une reprise d'activité, ça peut être chercher du travail. Vous êtes en plein essor en fait. Il y a des choses qui viennent un petit peu vous contrarier, mais j'ai l'impression que voilà, vous allez avoir un retour favorable à une demande aussi que vous auriez faite. Pour certains, voilà, il y a une situation aussi où vous ne pouvez pas continuer, donc il y a des discussions à avoir. C'est aussi peut-être un besoin de parler, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, parce que peut-être il y a des choses qui vous pèsent sur le cœur au niveau professionnel. Donc il y a peut-être des communications aussi qui seront importantes, parce que peut-être que quelqu'un est un petit peu débordé, surchargé par tout ce qui se passe en fait, hein, tout simplement. Peut-être du travail, pas du retard qui s'accumule, mais c'est possible qu'on a l'impression des fois de perdre peut-être aussi un petit peu le fil. Il se peut aussi que certaines décisions que vous allez avoir ne plairont pas à certaines personnes autour de vous, hein, clairement. Alors, on regarde votre sentimental. Alors, sur le sentimental, on a le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental. On vous dit que vous voyez plus clair sur le plan sentimental. Il y a quelque chose qui a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être compris. Ça peut être aussi ce besoin, je vois certaines personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne et je sens qu'il est question de se rencontrer, de se voir, d'échanger. Alors vous êtes un petit peu peut-être pas sûr de vous et vous vous dites est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que je suis prêt ou pas prêt, ou est-ce que cette personne est prête ou pas. Mais vous avez besoin d'avancer en fait. Vous ne pouvez pas rester toujours dans cette position de roi de pentacle en négatif et d'être toujours dans une bulle en fait. Vous ne pouvez pas rester dans votre bulle. Vous avez besoin, vous êtes un signe de feu, vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin de prendre votre place, vous avez un besoin voilà, d'être bien en fait, tout simplement. Blocage karmique. Je ressens que il y a besoin de se détacher. Mais tout à l'heure, de toute façon, ces cartes-là m'ont dit apprentissage aussi de votre vie, de votre propre chemin de vie. Et on est en plein dedans du coup. Il y a vraiment cette sensation de débloquer des choses, de comprendre certaines choses, comprendre certains chemins, un chemin pour avoir plus de stabilité. Ça peut être aussi prendre une forme d'indépendance, de s'éloigner de gens qui ne vous correspondent plus, avec qui c'était compliqué, hein, avec qui vous étiez reliés aussi peut-être karmiquement. Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle du travail et de l'entreprise. Peut-être qu'il peut y avoir une rencontre sur le billet du boulot. Mais après, le travail, c'est le travail qu'on fait sur soi. C'est le fait d'évoluer, d'avancer, de travailler sur ses blocages, etc. On a le jugement. Vous avez peur du jugement, vous avez peur que quelque chose soit pas compris, il y a des fausses paroles et des mensonges derrière vous. Il y a des personnes qui sont pas très claires, du coup vous mettez un ralenti, vous avez besoin de vous restabiliser. Il y a besoin de retrouver une certaine confiance malgré tout. Mais là, il y a des mensonges, il y a des choses qui sont pas claires derrière vous et c'est pour ça que on vous dit clairement on vous dit clairement d'aller chercher vos propres réponses en fait, les lions. Vous ne devez pas faire l'autruche. Vous ne devez pas mettre la tête dans le sable et attendre que les choses se passent. Là, il y a ce besoin de voir et de comprendre pour pouvoir avancer, évoluer. Il y a un homme qui doit voir en particulier clair, ou vous vis-à-vis d'un homme, qu'importe. Mais j'ai cette sensation de quelqu'un qui peut quand même apporter beaucoup de choses, mais qui ne le fait pas ou qui ne le fait plus.
Il y a un besoin aussi de ranger l'ancien, ce qui vous a fait du mal, ce qui vous a fait du tort, une relation qui s'est terminée, un départ malheureux autour de vous aussi, bien sûr. Mais vous avez un besoin d'avancer, de progresser, pour certains, c'est de passer à autre chose. Si vous pensez toujours à un ex, si vous êtes toujours en lien au niveau professionnel aussi avec cette personne, parce que ça revient. Peut-être que cette personne aussi, cet ex a envie de vous revoir hein, et n'ose peut-être pas parce que peur du jugement, peur de ce que vous allez penser. Est-ce que cette personne a des choses à se reprocher ou est-ce que c'est vous qui avez des choses à vous reprocher? Pourtant, c'est cet texte que vous devez vraiment mettre de côté parce que c'est toujours extrêmement présent dans votre esprit et ça vous gêne en fait, clairement, pour évoluer et avancer, ce qui vous crée ces inconstances. Donc vous avez un besoin de sortir, de bouger, de rencontrer du monde, de revenir solaire, de revenir à ton, complètement, pour pouvoir retrouver ce succès, ce bien-être, etc. Retrouver beaucoup de stabilité, ce sera important aussi pour vous. Je vois également que il peut y avoir une rencontre d'une personne avec qui vous avez un très fort lien karmique, dans les triangulaires en particulier, mais vous avez peur du qu'en dira-t-on si vous avez une relation avec une personne du boulot, ou est-ce que c'est parce que vous savez peut-être vous n'assumez pas vraiment les choix que vous allez devoir faire dans cette relation, si vous cachez une relation, etc. On voit que vous avez un petit peu peur du jugement, mais vous devez prendre des décisions assez radicales. Pour certains, vous allez acter une séparation. Ça peut être un divorce prononcé, ça peut être une demande de divorce, une séparation actée. Mais en tout cas, les choses s'actent pour vous. Donc, ça vous permet enfin de pouvoir avancer parce que sans ça, vous ne pouviez pas planifier les choses, vous ne pouviez pas aller de l'avant. Vous étiez aussi, il y a peut-être aussi des pensées limitantes. Hein. Vous peut-être auto-bloqué tout simplement. D'où ce besoin peut-être de parler, de discuter pour pouvoir vous permettre de vous apaiser. Sachez que par contre, il y a des tourments malgré tout. Il y a des personnes assez mauvaises qui parlent. Ça peut être sur vous, ça peut être autour de vous. Ça peut concerner des enfants, la famille, des personnes très proches de vous. En tout cas, que vous considérez proches. Des gens, ça peut être familial également, j'entends. Peut-être il y a une réunion aussi familiale où tout va se décanter, hein, du coup, les fausses paroles, tout ça, ça tombe. Et en fait, vous vous éloignez aussi peut-être de personnes qui ne sont pas vraies, qui sont hypocrites, qui disent des choses mais qui ne les pensent pas ou qui parlent derrière votre dos, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, même professionnel, etc. Il y a peut-être des personnes qui ne disent pas la vérité et du coup, vous, ça vous met pas bien, alors que justement, vous avez besoin de retrouver ce côté lumineux. Donc pour moi, c'est votre chemin de cette quinzaine. C'est vraiment ce besoin de retrouver de la lumière, de la confiance, de la stabilité, de faire certains choix qui vous délivrent sur le plan karmique déjà. Vous voyez, le karma, c'est important, mine de rien, parce que le karma, souvent on parle de relations karmiques, ça peut être du passé, mais c'est pas que passé. Le karma, on y est dedans aussi. Hein. Donc il y a aussi des choses qu'on paye de son passé, de son enfance aussi, de quelque chose qu'on trimballe comme le 10 de bâton. Donc, il y a aussi un besoin d'évoluer et d'avancer par rapport à ça et de sortir pour certains d'un jugement. Donc, il peut y avoir des communications de l'aide aussi par cette table, de l'aide, quel qu'il soit, qui peut vous apporter peut-être une manière de voir les choses autrement et de vous aider à retrouver de l'élan, à planifier les choses, à vous sentir mieux tout simplement, quoi. Donc, voilà les lions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours très plaisir, ça permet de me suivre, hein. Vous êtes prévenus dès que je poste quelque chose et puis ça fait, c'est très gentil en tout cas. Et bien sûr si vous avez besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo donc n'hésitez pas. Sur ce, les amis, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye!